À 6h16, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. 39 ans après avoir accédé au trône, le roi d'Espagne, Juan Carlos, rend donc sa couronne, ou plutôt il va la passer à son fils Felipe. Bonjour Philippe Delorme. Bonjour. Vous êtes historien et journaliste responsable éditorial de Point de vue Histoire. Quelle est la vraie raison du départ de Juan Carlos ? Il y en a plusieurs. Il y a d'abord l'âge, 76 ans, et surtout l'état de santé qui est très fragile. Il a été opéré à plusieurs reprises. On sait qu'il avait pensé passer la main depuis un petit moment, mais il y a eu entre-temps la crise économique, il y a eu un certain nombre de scandales, de tourments, je dirais, et de tempêtes autour de la couronne qui fait que il a préféré, je pense, attendre que les choses se calment un petit peu pour passer la main de manière tranquille à son fils qui est préparé depuis très longtemps, parce qu'à 46 ans, Felipe... Oui, c'est pas un perdant de l'année non plus, voilà. Felipe. Ouais. Felipe a vraiment baigné là-dedans depuis l'enfance. Il avait 7 ans lorsque son père devient roi. Il a toujours été, je dirais, préparé à cette tâche qui lui échoit aujourd'hui. Alors, dans son intervention à la télé espagnole hier, Juan Carlos a évoqué la soif en nous d'un élan de renouveau et de correction des erreurs. Quelles sont les vraies erreurs qu'il a commises ? Parce qu'on a beaucoup parlé de cette fois où il est allé chasser au Zimbabwe. Oui, il y a 2 je ans. crois que c'est aussi le contexte économique de l'Espagne. La crise économique dans laquelle l'Espagne s'est débattue ces dernières années fait que le moindre petit faux pas qui aurait été peut-être oublié ou qui serait passé inaperçu auparavant, comme par exemple cette chasse effectivement à l'éléphant au Zimbabwe, au Botswana plus exactement, voilà. Et puis alors plus récemment des affaires financières où ont trempé sa fille Cristina et son gendre Iñaki. Donc voilà, tout ça fait qu'effectivement il y a eu quelques faux pas. C'est un peu l'usure du temps, je dirais, quand on règne depuis presque 40 ans. Autant effectivement le début de règne a été flamboyant. Juan Carlos a permis à l'Espagne de sortir d'une période de dictature. Oui, il faut le rappeler, la transition démocratique après le franquisme, c'est Juan Carlos qui l'a porté à bout de bras. Alors qu'il était arrivé comme le dauphin de Franco, avec une réputation de prince assez faible, assez falot, etc. Il a été vraiment une bête politique. Il a en quelques années réussi à instaurer la démocratie. Mais là, il était devenu impopulaire dans son pays récemment ? Impopulaire, c'est peut-être un peu beaucoup de le dire. Enfin, en tout cas, il a... Effectivement, les derniers sondages étaient plutôt défavorables et plutôt étaient favorables par contre à une passation de pouvoir. Je pense que justement... C'est pas l'opinion qui fait tomber un roi aujourd'hui en Espagne, c'est pas les sondages. Non, mais disons que c'est justement une des chances de la monarchie, c'est de pouvoir passer la main, de pouvoir passer d'une génération, je dirais, usée à une génération nouvelle. Voilà, c'est un petit peu le renouveau naturel, je dirais, des générations. Alors on va passer au suivant, ce sera donc Felipe qui deviendra le roi Felipe VI, semble-t-il. Oui, je parle sous votre contrôle. Et on a un tweet de Squirrelito avec le hashtag un matin. Le futur roi Felipe est-il aussi populaire qu'on veut bien le prétendre ? Écoutez, c'est difficile à dire. Il va falloir d'abord... Je pense qu'il va avoir une période déjà d'état de grâce, comme l'on dit. Je pense qu'en épousant une Espagnole, ce qui est la première fois dans l'histoire d'Espagne qu'une Espagnole sera sur le trône, puisque je rappelle que les Bourbons d'Espagne, comme leur nom l'indique, sont d'origine française. On a des origines communes avec eux. C'est un petit-fils de Louis XIV qui, en 1700, est devenu roi d'Espagne. Donc, d'une certaine manière, c'est une famille française qui règne en Espagne. Là, pour la première fois, il a épousé une Espagnole. Et donc, ça rajoute sans doute à la popularité du couple. Et puis, il y a les 2 petites fillettes, Léonore. C'est la jolie petite famille modèle. Voilà, Sophia. Donc, ils sont très présents lorsqu'il y a des événements, etc. Et puis, je pense que là, et là, c'est plus politique. Le nouveau roi va avoir à affronter les tendances séparatistes, les tendances centrifuges qui agitent l'Espagne, en particulier la Catalogne. On sait qu'à l'automne, il y aura un référendum en Catalogne sur l'indépendance. Donc là, il va devoir proposer... Il a un job politique aussi, le roi d'Espagne. Oui, enfin, c'est pas que la reine d'Angleterre. Comme on dit, un roi, c'est un symbole. En grec, symbole, ça veut dire ce qui réunit. Et donc là, en l'occurrence, il va avoir à réunir, à garder la cohésion de l'Espagne. Julie ? Mais en Espagne, personne ne conteste le principe de la monarchie. Parce que ce départ, c'était l'occasion peut-être de passer à une république, non ? Des milliers de manifestants hier soir à Madrid. Oui, en fait, des milliers, c'est pas des millions. Oui, certes. Mais je pense que, grosso modo, l'idée de cette monarchie démocratique n'est pas remise en cause fondamentalement en Espagne, parce que, effectivement, comme je le disais, elle apporte
une cohésion à ce pays qui, sans cette institution, risquerait bien de se défaire. La Catalogne partirait de son côté, le Pays Basque aussi, voire l'Andalousie. C'est le ciment quand même, il doit Donc rester le ciment. c'est un élément de cohésion, c'est un symbole, encore une fois, et finalement en politique, les symboles ont souvent plus d'importance qu'autre chose. Alors, quel est le calendrier des événements maintenant ? Ça va se passer comment Alors, et donc, quand ? dans un mois, les Cortes, donc le Parlement espagnol vont se réunir pour entériner cette passation de pouvoir, puisque la Constitution le prévoit ainsi. Et je pense qu'il y aura une cérémonie ensuite, non pas d'intronisation ni de couronnement, ça n'est pas comme effectivement la reine d'Angleterre. On n'aura pas, non, on se souvient en 75, enfin pour les plus anciens se souviennent, c'est simplement une prestation de serment, assez solennelle devant les Cortes, un petit peu comme pour la Belgique, donc ça reste quand même très, très sobre, oui. Merci beaucoup Philippe Delorme. Un dernier tweet de Garance. Il n'y a qu'un roi d'Espagne et c'est Nadal. Ça se passe de commentaires, je crois, même si ça ne doit pas être loin d'être vrai dans le cœur des Espagnols. Merci Philippe Delorme d'être venu ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes, entre autres, responsable éditorial de Point de vue Histoire. Merci et bonne journée à vous.